Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Crop Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali, plus précisément dans la partie septentrionale du pays, où nous avons un grand combat qui se livre depuis près d'une semaine entre les forces armées maliennes qui combattent conjointement avec les milices du groupe privé russe Wagner contre les forces du Mali qui ont été chassées de Kidal et qui s'étaient retranchées du côté de la frontière avec l'Algérie, notamment dans la localité de Tinzaouaten. En effet, après les journées difficiles, ce 31 juillet est véritablement décisif dans ce combat car les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel ont frappé du poing sur la table et prendre des décisions très dures. En effet, les présidents de l'Alliance des États du Sahel, le général Abdourahmane Chani, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré sont entrés dans une phase décisive de guerre contre les forces du mal. Une initiative qui suscite de l'inquiétude chez les puissances impérialistes. Avec la formation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle ère de coopération militaire a vu le jour. Cette union a permis la mise en commun des forces spéciales des pays membres, créant une synergie inédite dans la région. La stratégie est d'unir les forces pour combattre les forces du mal de manière plus efficace et déterminée. Cette alliance, vue comme une menace par les anciennes puissances coloniales, a montré les résultats prometteurs. La récente opération de Tinzaouaten au Mali en est un exemple palpable. Les forces spéciales de l'AES ont mené un combat intense contre les groupes armés retranchés dans cette zone stratégique. Grâce à une planification minutieuse et à une exécution impeccable, cette opération s'est soldée par une victoire retentissante des forces armées maliennes qui combattaient conjointement avec toutes les autres forces de l'AES. Cette victoire renforce non seulement la crédibilité militaire de l'AES, mais aussi la confiance des populations dans la capacité de leurs dirigeants à rétablir la paix et la sécurité sur tout l'ensemble du territoire national. Un des éléments clés de cette victoire est l'utilisation des technologies de pointe. L'AES a mobilisé au total 12 drones sophistiqués, notamment les modèles Akinci Bayraktar TB2 acquis tout récemment auprès de la Turquie. Ces drones ont joué un rôle crucial en fournissant une surveillance aérienne continue et en permettant des frappes précises sur des cibles, notamment des bases de ces hommes qui ne cessent de s'aimer la pagaille dans le Sahel. L'AES symbolise ainsi un tournant décisif pour les pays du Sahel autant pour nous. Un pas vers la souveraineté pleine et entière, affranchie des influences extérieures. La phase décisive de la lutte contre les forces du mal est en cours et elle promet de redéfinir les équilibres du pouvoir dans la région. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la vengeance de l'AES vu ce qui s'est passé ces derniers jours du côté de Tinzaouaten. Pour ceux qui ne le savent pas, ces forces du mal qui sont appuyées par de grandes puissances occidentales ont été tout récemment équipées autant pour nous d'une technologie de pointe, chose qui leur a permis en quelque sorte d'affliger quelques pertes aux forces armées maliennes. Ces forces du mal qui avaient été chassées du côté de Kidal, notamment l'Azawad qui avait été chassé du côté de Kidal, étaient partis en grand nombre se retrancher du côté de Tinzaouaten, notamment du côté de la frontière avec l'Algérie. Mais les forces armées maliennes sont parties à leur trousse pour les rappeler à qui appartient le Mali. Et c'est durant ces opérations que les forces armées maliennes ont reçu un véritable coup dur parce que l'ennemi bénéficiait d'une protection et l'appui des puissances occidentales qui les fournissaient du renseignement net des positions des FAMA. Mais qu'à cela ne tienne,
L'AES n'a pas tardé à réagir en envoyant tout son équipement militaire, notamment ses drones de dernière génération du côté de Tinzaouaten. L'opération en ce moment est véritablement à féliciter car l'on dénombre déjà plus de 300 ennemis mis officiellement hors d'état de nuit et plusieurs cibles, notamment des bases de ces rebelles qui ont été détruites et réduites en cendres par les vecteurs aériens. En ce jour, les nouvelles sont véritablement très historiques dans le pays. Comme on le dit souvent, après la pluie vient le bon temps. Cette vengeance montre à quel point les soldats tombés ces derniers jours ne sont pas partis en vain. Ceux-ci sont tombés armes à la main pour défendre la patrie. Rappelons-nous, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Courage à toutes les familles des soldats qui sont tombés malheureusement dans cette opération. Et beaucoup de courage également à nos soldats qui continuent toujours de se battre du côté de Tinzaouaten et sur tous les fronts pour rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble de tout le territoire national, notamment de tout l'AES. L'heure n'est visiblement plus à la blague. Ce qu'il faut retenir véritablement ici dans cette vidéo, c'est que jusqu'à présent, les affrontements se poursuivent toujours du côté de Tinzaouaten, une localité située à quelques kilomètres seulement de Kidal. Mais avec le renfort que a reçu ces derniers jours les FAMA et que doit encore recevoir dans les jours à venir, cela sera comme du couteau dans le beurre. Les forces du mal vont comprendre pourquoi ils se sont attaqués aux forces armées maliennes. La Russie, pour sa part, a également réagi car plusieurs militaires du groupe russe qui combattaient conjointement avec les FAMA sont tombés sur le champ de bataille. Chose qui a véritablement énervé la Russie, qui a donc décidé de dépêcher dans les jours à venir de l'arsenal militaire de haute pointe pour éradiquer une fois pour toutes ce phénomène de terrorisme. Eh bien les amis, les nouvelles sont bel et bien historiques. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, autant pour nous, bénéficiera dans les jours à venir d'une technologie militaire de pointe qui les permettra de traquer et de frapper sévèrement les forces du mal sans plus avoir à trop se déplacer ou alors à prendre assez de risques. Certaines personnes pensent que ce serait le conflit russo-ukrainien qui se déporte du côté de l'Afrique car les groupes rebelles ont affirmé tout récemment bénéficier du soutien de l'Ukraine pour mener à bien leurs exactions. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note informative? Ce que vous allez faire, c'est de partager massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt la team pour de nouvelles notes d'information. Ciao.